Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Apport Construction. Dans cette vidéo, nous allons voir le dimensionnement des fondations superficielles. Et prime abord, déjà, il existe deux types de fondations. Des fondations qui sont dites superficielles et des fondations profondes. Ici, nous allons nous intéresser aux fondations superficielles. Une fondation superficielle a pour rôle de transmettre des charges au sol, donc de répartir la pression sur une grande surface. On recourt à une fondation superficielle en vue de répartir la pression sur une grande surface. C'est une fondation qui est dans des couches superficielles. Donc, tout ouvrage doit prendre appui sur un sol. Et la fondation est cet élément qui assure la transmission des contraintes, des pressions entre la structure et les sols. Pour des fondations superficielles, il existe deux catégories. Nous avons les semelles isolées que nous retrouvons sous les poteaux et nous avons des semelles filantes que nous retrouvons sous le mur ou le voile. Là, ce sont des fondations, des semelles filantes, des semelles continues. Une semelle isolée, c'est une fondation superficielle qu'on retrouve sous le poteau, et une semelle filante, c'est une fondation superficielle qu'on retrouve sous un mur ou un voile. Le prédimensionnement, parlons de prédimensionnement des semelles superficielles. Le prédimensionnement de ce type de fondation, c'est même ça, dimensionnement. Et pour procéder à ce prédimensionnement, on doit avoir des éléments de base, des données de base, des éléments connus. Nous devons connaître les caractéristiques des matériaux que nous voulons utiliser. Ça signifie, ici pour une semelle sous poteau, comme vous voyez là, nous devons connaître le matériau constitutif de notre semelle. Ce sera une semelle en béton, par exemple. En dehors de ça, nous devons connaître les dimensions. Les dimensions pour une semelle. Nous devons connaître les dimensions. Pour une semelle isolée, nous devons connaître les dimensions du poteau. Ces dimensions doivent être déjà connues. Le petit côté A et le grand côté B. Pour une semelle filante, nous devons déjà connaître la largeur de notre mur. Pour la longueur du mur, on considère une tranche d'1 mètre. Nous devons connaître la charge descendante. Ça signifie que nous devons déjà procéder à la descente de charge pour connaître la charge qui agit au niveau de notre semelle. Ici, une charge linéique. Ici, nous devons connaître la charge ponctuelle qui doit agir sur notre semelle isolée, à partir bien sûr de la descente des charges. Nous devons aussi connaître la contrainte du sol. Nous avons dit précédemment que la fondation est cet élément qui assure le contact entre la structure, l'ouvrage et le sol porteur. C'est cet élément ici, les transitions, cet élément qui est entre les deux. Voilà. Nous devons connaître aussi les caractéristiques géotechniques de notre sol. La contrainte du sol, cette contrainte, on la détermine à partir des essais au laboratoire ou des essais in situ. Là, ce sont des éléments que nous devons déjà connaître au préalable. Les éléments que nous recherchons, les inconnus, sont pour une semelle isolée, le côté A, le petit côté, et le grand côté B de la semelle. Ensuite, nous avons la hauteur un peu plus tôt, nous avons la hauteur de la semelle H. Donc, pour une semelle isolée, on a trois inconnus. Le petit côté A,
le grand côté B et la hauteur de la semelle H. Tandis que pour une semelle continue ou filante, nous avons deux inconnus, la base B et la hauteur H de notre semelle. Voilà. Voici la procédure de prédimensionnement. Même le dimensionnement, comme nous l'avons dit, nous allons expliquer pour une semelle isolée, la différence n'est pas très importante entre les deux. La première étape, on doit déterminer l'aire approchée. Cette aire approchée est donnée par le fort normal ultime, c'est la charge descendante aux états limites ultimes que nous divisons par la contrainte admissible du sol. Ici, nous aurons une surface qui est l'aire approchée. En fonction de cette aire, ayant par exemple une fondation de forme rectangulaire, nous devons retrouver les deux côtés, calculer les deux côtés, A1 et A2, et B1. A1 et B1. A1 est donné par la racine carrée de l'aire approchée, que nous multiplions par le rapport des côtés du poteau. De même, B1, l'aire approchée, et on fait le rapport de côté du poteau. Pour faire le choix des dimensions de notre semelle, A et B, que nous avons désigné ici A et B, A doit être un multiple de 5. Nous aurons ici une certaine valeur de A1. A doit être une valeur supérieure à 1. Et B, nous devons prendre une valeur supérieure à B1. Ici déjà, nous aurons déterminé les deux côtés, A et B. Il va nous rester un seul côté, qui est la hauteur, une seule dimension, qui est la hauteur de la semelle. Pour avoir cette hauteur, nous devons remplir une condition importante, qui est la condition de rigidité. Cette condition est donnée par D, j'ai pris une partie, D qui est une partie importante. Le D ici, qui est la hauteur utile, peut être égal à B moins 2 sur 4. La hauteur de la semelle sera donnée par D. À ces deux, on ajoute 0,05. L'unité ici, c'est le mètre. Voilà. À ce niveau, nous aurons déjà réuni nos trois côtés. Enfin, on doit faire une vérification des contraintes, voir si l'effort normal auquel on doit ajouter le poids propos de la semelle sur la surface de la semelle, si ceci c'est la force sur la section qui nous donne déjà une contrainte, cette contrainte doit être inférieure à la contrainte admissible du sol. Dans ces cas-là, notre fondation résiste et le sol est à même de supporter les pressions qui lui sont transmises ou qui lui sont imprimées. Pour une semelle filante, la procédure est la même. La différence intervient à ce niveau. Pour calculer les côtés de notre semelle, le côté B, on dit que ces côtés, pour ce côté, on doit faire le rapport de la surface l'aire approchée sur 1, la longueur que nous avons considérée ici, 1 mètre. Et le B doit être supérieur à B1, et puis on vérifie la condition de rigidité, on choisit aussi sa hauteur H, on fait une vérification des contraintes. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, ou si elle vous a intéressé, veuillez la partager. Si vous avez des suggestions, des remarques, veuillez nous écrire en commentaire. Merci.